RMC Bourdin Direct, Président Magnien. Nous commençons avec le dilemme de la main tendue. Mais oui, comment répondre à la main tendue par Emmanuel Macron? C'est la question que se posent tous les élus, les Républicains. Cette question, vous l'avez par exemple posée, Jean-Jacques, hier matin à François Baroin. Que dites-vous à ceux qui, autour d'Emmanuel Macron ou à Emmanuel Macron lui-même, veulent vous tendre la main? Vous prenez cette main ou pas? Jean-Jacques Bourdin, répondre à cette question n'a pas de sens aujourd'hui. Et pourquoi? Ça va être projet contre projet. Voilà, de la langue de bois, une non-réponse qui veut plus ou moins dire non, alors qu'à l'inverse, d'autres... dire non. Oui, non, la question ne se pose pas. Avant de répondre à cette question, on connaît toutes les formules qui évitent de répondre. À l'inverse, d'autres élus se saisissent franchement de cette main, comme le député Thierry Solère. La main tendue que représente la nomination d'Édouard Philippe comme Premier ministre, elle doit être entendue. Voilà, la main tendue doit être entendue. Je vous laisse réfléchir un peu, méditer sur cette formule. Mais la réponse la plus surprenante est signée Dominique Bussereau. Alors, la droite doit-elle répondre à la main tendue par Emmanuel Macron? Si demain matin il y a un enfant qui traverse la rue à côté de chez vous, vous allez lui tendre la main. Enfin, tendre la main, on le fait tous les jours. C'est comme ça que fonctionne une société républicaine. Donc tendre la main, c'est pas dire monsieur, je vous demande un poste de ministre, je vous rallie, mais c'est on est bienveillant. On dit beaucoup de choses en entendant une main. On va loin dans les métaphores. Oui. Nouveau défi pour Manuel Valls en vue des législatives dans l'Essonne. Oui, on sait que l'ancien Premier ministre n'aura face à lui ni candidat En Marche, ni candidat socialiste. En revanche, il devra affronter... Mais oui, Francis Lalanne, vous l'avez reconnu. Monsieur Francis Lalanne, qui l'a annoncé hier, il va se présenter aux législatives comme suppléant dans l'Essonne, dans la même circonscription que Manuel Valls. Francis Lalanne, vous ne l'ignorez pas, est membre du collectif 100% qui se présente comme écologiste et citoyen. Et on peut dire que les habitants de l'Essonne sont gâtés. Ils peuvent déjà compter sur des élus tels que Serge Dassault, Malek Bouti ou Nicolas Dupont-Aignan. Et ils auront donc désormais le droit au duel, au match Valls-Lalanne. Et selon les internautes, le chanteur a toutes les chances de l'emporter s'il promet d'arrêter la musique en cas de victoire. Premier effet de la présidence Macron se bouscule chez son tailleur. Oui, on va refaire le film. Retour dimanche matin. Quelques minutes avant l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le tapis rouge de l'Élysée, la presse reçoit un SMS de la part de ses équipes qui précise que le nouveau président porte un costume signé Jonas et compagnie pour une valeur de 450 €. Un souci du détail en forme de clin d'œil sûrement à François Fillon et un très beau coup de pub pour cette maison située rue d'Aboukir dans le Sentier à Paris. Depuis le début de l'année, la maison a vu son chiffre d'affaires bondir de 25%. Depuis l'investiture, on s'y bouscule pour s'habiller comme le président. Comptez environ 350 € pour un costume demi-mesure, nous dit-on. Même Bernard Cazeneuve a cédé à la mode des costumes Jonas. Et avant que vous me posiez la question, Jean-Jacques, oui, c'est du Made in France pour les cravates, Made in Italie pour les costumes. Vous êtes certain? Je suis certain. Pas en Pologne, pas en Roumanie? Pas en Pologne, pas en Roumanie. En tout cas, c'est ce que dit... Eh bien, nous allons poser, enquêter. Nous verrons bien. Si vous le souhaitez. Nous verrons bien. Des nouvelles de Benoît Hamon. Oui, on l'avait un peu perdu de vue. On le cherchait, Benoît Hamon. Eh bien, hier, il était à Elancourt, dans sa circonscription, dans les Yvelines. Et les jeunes lui ont réservé un accueil plus que chaleureux, comme on peut le constater dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux. Pipi pour Hamon! Ouais! Monsieur Hamon! Il y a Monsieur Hamon! Pipi pour Hamon! Ouais! Hamon! Président! Hamon! Président! Hamon! Président! Ça doit lui faire du bien, ça. Président! Ouais! Bon, alors c'est très gentil, mais pour les Hamon présidents, c'est un poil tard. Ce sera dans 5, 10, 15, 20 ans, qui sait. Ça a dû lui faire du bien. Il est 8h27. Vous êtes...